On a commis une faute, on s'est mis en position de hors-jeu. Et c'est Jonathan Wisniewski qui va attendre à l'entrée des 22 mètres à droite de Perche de Toulon et ça a l'air de passer. Et ça passe. Et l'égalisation au quart d'heure de jeu du Racing. Et j'allais vous demander, Fred, puisque les Parisiens ont joué mercredi soir, est-ce que dans les jambes ça va se sentir aujourd'hui? J'ai envie de vous dire oui et non, Eric, puisque vous avez bien compris quand j'ai présenté les équipes au début de match, Pierre Perbizy, le manager de cette équipe du Racing, a opéré 9 changements quand même sur le 15 de départ par rapport au 15 de départ qui a évolué à Aguilera face au Biarritz Olympique. Donc ça fait plus de la moitié de l'équipe, ça fait 60% de l'équipe qui a été renouvelée. Il y a des postes clés, notamment en première et en deuxième ligne. Donc sur le défi physique, j'ai envie de vous dire non a priori, mais il se peut effectivement que l'enchaînement des matchs côté du Racing Métro se fasse sentir à partir de l'heure de jeu. Mais enfin, je crois qu'il ne faut pas trop compter dessus quand même, parce que vous savez, quand on est sur une dynamique de victoire comme le Racing Métro avec 7 victoires consécutives, on oublie vite la fatigue, c'est bien connu. Ouais. Surtout que là, il y a quand même un enjeu, puisque que ce soit le Métro Racing ou les Toulonnais, une victoire leur permettrait d'être 3 ou 4e, ça dépend pour les Toulonnais. Ouais, tout à fait, voilà, c'est Toulon, il faudrait prendre le bonus offensif, je pense, pour prendre la 3e place, c'est ça, alors que pour le Racing, une victoire simplement. Tout à fait, oui, c'est ça. Ouais. C'est bien ça. Allez, retour au jeu avec une touche, avec un lancer de Festuccia, c'est pris par Sébastien Chabal en fond d'alignement et on essaie d'organiser un molle côté parisien, mais monsieur Garcès qui revient à une pénalité pour tout simplement une charge illicite en l'air sur Sébastien Chabal qui s'était pourtant saisi du ballon et du coup les Toulonnais sont assez logiquement, semble-t-il, au vu de ce qu'on voit ici à Yves du Manoir, sanctionnés par monsieur Garcès qui n'hésite pas à pénaliser pour la 3e fois les Toulonnais et pour la 3e fois les Parisiens qui vont tenter cette pénalité. Alors je crois, sans dire de bêtises, que c'est pas Jonathan Wisniewski qui va la tenter cette pénalité, puisqu'on est au-delà de la ligne des 50 mètres, et de la ligne médiane, on est à 51 mètres. Je crois pas que ce soit Wisniewski, il me semble que c'est Stein. Voilà, c'est bien ça, c'est bien Stein qui va la tenter. Il m'a semblé reconnaître au loin sa chevelure blonde. Alors assez curieusement, il fait assez sombre ici à Yves du Manoir. La pelouse n'est pas très bien. Ouais, la pelouse n'est pas très bien éclairée. Mais enfin, bon, ça passe à voilà, le coup de pied de François Stein après tout juste 18 minutes de jeu. Coup de pied énorme du champion du monde sud-africain qui a botté ce ballon entre les perches du rugby club toulonnais qui permet le champion du monde sud-africain à son équipe de mener pour la toute première fois de la partie 9-6 après 18 minutes de jeu. Pour le moment, c'est une histoire de buteur. Oui. 3 pénalités côté Racing, 2 pénalités côté rugby club toulonnais. Pour le moment, c'est du 100% de part et d'autre, puisqu'il y a eu 3 pénalités pour le Racing, 2 côté toulonnais. Et donc pour le moment, c'est qu'une histoire de buteur. Et à part la chevauchée de Bobo qui a failli aller à l'âme juste avant, pour le moment, on ne voit pas du grand spectacle. Ça, je vous le cache pas, j'espère que ça va venir. Enfin, pour le moment, on en est au jeu avec un départ là de... Alors, je me demande s'il n'y a pas eu un petit changement de dernière minute côté toulonnais. Je me demande si Gabi Lovobal, je suis en train de regarder ça. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas eu de. Il me semblait qu'il y avait eu. Parce que comme la semaine dernière sur le feuille de match, on nous avait induit en erreur, vous savez, avec Sinotti qui avait été indiqué sur la feuille de match, Sébastien Fouquet qui avait été indiqué sur la feuille de match, alors que c'était Sinotti, avant que ce soit l'inverse. Bon, bref. Là, visiblement, j'ai cru qu'il y avait un changement, mais non, ce n'est pas le cas. C'était en fait Christian Loamanou, le japonais d'origine ilienne, qui s'était saisi de ce ballon. Et une nouvelle pénalité. Et une nouvelle pénalité, j'allais y revenir effectivement pour une position, me semble-t-il, de hors-jeu des Parisiens en jeu dans le jeu courant, étant donc sanctionné après 20 minutes tout juste de jeu ici, 9-6, et une pénalité face au perche, Eric, sur la ligne, pas tout à fait sur la ligne des 40 mètres, on est à les 41 mètres 50 à peu près. 42 je dirais. Allez, 42 mètres, Eric, allez, je vous l'accorde, 42 mètres face au perche pour Johnny Wilkinson, et il faut toujours souligner, Eric, vous l'entendez derrière moi, évidemment, le respect du buteur et du buteur toulonnais en l'occurrence, de Johnny Wilkinson. C'est vrai que c'est un plaisir à voir, il est magnifique ce joueur, toujours ses mains liées devant pour chercher l'équilibre, les genoux légèrement fléchis,
Et puis c'est pas qu'un buteur, hein, parce que quand il y a de l'action, il y est souvent au départ. Ah bah, c'est aussi un grand défenseur, effectivement, quoi. On retrouve sous le maillot toulonnais le Johnny Wilkinson de 2003, celui qui a permis à l'Angleterre d'être champion du monde, et ça passe. Et ça passe pour Johnny Wilkinson. 3 sur 3 pour le moment, c'est du 100% de réussite pour l'ouvreur anglais du rugby club toulonnais. On joue depuis 21 minutes de jeu ici à Yves du Manoir, 9 partout, rien n'est fait, tout reste à faire. Eh bien, écoutez, on va faire une petite pause, monsieur, on va se rafraîchir, prendre un grand bol d'oxygène et on revient ici à Yves du Manoir pour cette 15e journée de top 14. Vous êtes bien sur France Bleu Provence, 9 partout entre le Racing Métro et le rugby club toulonnais, après 21 minutes de jeu. À tout de suite. Dès votre réveil, démarrez la journée avec France Bleu Provence Matin. Des journaux chaque demi-heure, des invités au cœur de l'actualité, des reportages au plus près de vos préoccupations et votre avis en direct. Toute l'information à Marseille et en Provence, vue d'ici. À retrouver également sur francebleu-provence.com. 20 ans de rire, 20 ans de scène, Laurent Gérard est avec vous, c'est 20 ans d'imitation. Je suis donc bien contente de vous accueillir chez moi à Montréal. Céline Dion, Pierre Bellemare, Nicolas Sarkozy ou Johnny Hallyday, retrouvez sur scène ses plus grands succès. Bonjour, c'est Johnny. Je suis très touché d'être reçu sous la coupole. Laurent Gérard, 20 ans de succès, ce jeudi 10 décembre, au Théâtre Galy de Sanary-sur-Mer. Gagnez vos places en écoutant France Bleu Provence. Ce lundi, à partir de 19h, c'est un Club Foot Marseille spécial que nous vous proposons. Avec comme invité, le président de l'OM, Jean-Claude Dacier. Avec lui, nous reviendrons sur le début de saison des Olympiens et sur ses 6 premiers mois dans ses nouvelles fonctions. Vous aussi, vous pourrez l'interroger. Le Club Foot Marseille avec Jean-Claude Dacier, c'est ce lundi à 19h sur France Bleu Provence. France Bleu Provence Rugby. Frédéric Chapuis, Éric Thomas. 17h28 sur le 102.9 et francebleu-provence.com en direct du stade Yves du Manoir. Le Métro Racing qui reçoit le RCT, 9 partout, mais là il va y avoir une pénalité et il y a aussi l'arbitre qui a remis les pendules à l'heure, Fred. Oui, alors je vais vous expliquer tout simplement ce qui s'est passé. Johnny Wilkinson, d'abord je vous explique, qui va tenter cette pénalité à droite des perches, elle est difficile, elle est sur son bon pied, du bon côté on va dire, du côté droit des perches quand on les regarde à une quinzaine de mètres de la ligne de touche, et alors en diagonale ça fait 45 mètres, il s'élance Johnny Wilkinson, ça va passer à droite, premier échec pour l'ouvreur du rugby club toulonnais, premier échec à la 23e minute de jeu. Très simplement, Monsieur Garcès qui a signalé une pénalité, qui a sifflé cette pénalité pour encore une faute grossière d'un Parisien au sol. On a gardé sur le regroupement le contre Parisien de ballon au sol. On a donc été fort logiquement sanctionné par Monsieur Garcès. Et pour répondre à votre question, si Monsieur Garcès a appelé les deux capitaines, à savoir Lionel Nallet et Pierre Mignoni, c'est parce que vous aurez remarqué dans les commentaires, on joue depuis 23 minutes de jeu, ça fait déjà 7 pénalités sifflées par Monsieur l'arbitre, d'un côté comme de l'autre. Et à chaque fois pour des fautes soit de hors-jeu volontaire, soit des fautes grossières au niveau du jeu au sol. Et donc monsieur l'arbitre qui a signalé aux deux capitaines que la prochaine fois ce sera un carton jaune pour l'un ou l'autre. Et vous voyez quoi? Il va le sortir le carton jaune. Ben voilà Eric, oui forcément. Parce que là il vient d'avoir une faute. Voilà. Tout à fait, et c'est côté parisien. C'est le 12. Et oui, c'est Stein. Et c'est Stein, c'est le champion du monde sud-africain qui sort, et c'est pas faute d'avoir été averti, puisque sur la pénalité précédente, Jérôme Garcès a appelé en tout cas les deux capitaines, Pierre Mignoni et Lionel Nallet, en leur disant que la prochaine fois qu'une faute au sol serait commise par l'un des deux camps, ce serait un carton jaune. Et donc voilà, ils ont été prévenus, c'est François Stein qui a commis cette faute. Nouvelle pénalité, rugby club toulonnais, c'est déjà la 5e.